Marlaguette, fin de l'histoire. À partir de ce jour, il ne mangea plus une seule bête vivante. Dans la forêt, cela sut vite. Les oiseaux ne s'envolèrent plus quand ils passaient sur les chemins, et les petites cerises s'en vinrent caracoler jusque sous son nez. Il en avait l'eau à la bouche, mais il trottait sagement à côté de Marlaguette, les yeux fixés sur son doux petit visage pour échapper à la tentation. Mais alors, qu'est-ce qu'il mangeait? Des framboises, des myrtilles, des champignons, des herbes, du pain que lui portait Marlaguette. Hélas, à ce régime, il s'anémia. Un loup n'est pas végétarien. Il faut qu'il mange de la viande. Son estomac est fait pour ça. Ce fut un vieux bûcheron qui le dit à Marlaguette. Il est en train de mourir, ton ami Loulou. Marlaguette pleura beaucoup, et puis elle réfléchit toute une nuit. Et puis, au matin, elle dit au loup, je te délie de ta promesse, va vivre au fond des bois comme vivent tous les loups. Alors la grande bête grise s'enfuit sur ses pattes maigres, et elle croqua un merle et un lapeau et trois musaraignes qui prenaient le frais au bord de leur trou. En peu de temps, Loulou redevint fort et beau, mais il ne tuait maintenant que lorsqu'il avait faim et jamais plus il ne mangea de petits enfants. Parfois, de loin, entre les branches, il voyait passer la robe claire de Marlaguette et cela lui faisait à la fois plaisir et tristesse. Et Marlaguette regardait souvent vers le fond des bois avec son doux sourire. Elle songeait à cette grande bête de loup qui, pour l'amour d'elle, avait accepté pendant des jours de mourir de faim.